DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci de rester fidèle à DMTV Info. Nous voulons partager avec vous un sujet quand même un peu insolite, une petite réflexion, pas trop longue, concernant un fait que nous avons découvert quand même. Il s'agit d'un fonctionnaire. Vous savez, le ministère de la fonction publique a mis cette vidéo en ligne montrant un fonctionnaire de l'État, justement, salarié et tout, qui avait plus de 30 cartes bancaires de ses collègues et il partait toucher l'argent comme ça, soi-disant que ses collègues-là lui devaient de l'argent et donc pour être assuré de pouvoir retrouver l'argent qu'il leur avait prêté, donc voilà, lui-même s'est chargé de pouvoir retirer l'argent de la paye parce que c'est lorsque les salaires passaient et que chaque bénéficiaire recevait une notification, lui aussi également il était au courant et à l'aide des cartes bancaires qu'on lui aurait confié, il partait retirer l'argent, il prenait sa part et puis donnait le reste aux intéressés. Donc il s'est fait avoir, il s'est fait attraper, c'était pas normal et donc le ministre de la fonction publique va essayer de le cuisiner un peu et le concerné va passer à table, il va expliquer un peu tout ce qui se passe. Suivons d'abord ces deux vidéos là, d'abord d'une part l'accusation et puis la réaction, la défense du concerné et puis nous allons nous retrouver après pour conclure cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le secrétaire général, c'est quoi c'est macabre? Excellence, c'est un constat amer. Un constat amer en ce sens que on a trouvé entre les mains d'une personne, je dis agent de carrière de l'État, tout ce lot de cartes bancaires, sur les différentes banques. On a deux ici, il y a Equity et puis il y a FR Bank. Alors on s'est interrogé la question de savoir il avait quel droit pour détenir par devers lui toute une série de cartes bancaires comme ça, de nombre de 34, qu'il lui donne accès à la situation pécuniaire de autant des agents de carrière des services publics de l'État. Est-ce qu'en lui seul, il a ce pouvoir de travailler dans autant de secteurs pour en détenir autant d'identités, autant de banques? Est-ce qu'il a en lui seul ce pouvoir de détenir de cartes qui sont par les droits supposés être détenues par leurs propriétaires? Parce que au niveau de chaque banque, l'ouverture se fait par chaque agent. Et comme c'est le compte salaire, chaque agent n'a droit qu'à l'ouverture d'un seul compte. Mais à lui seul, il en détient autant de cartes. Alors ça frise un peu une organisation au moment où vous êtes en train de vous investir sur la gestion de l'État. Mais c'est en son nom ou c'est de noms différents? Des noms différents. On a tous ce bazar là-bas problème.
na ba petit commerce sanga musu na sala ka part de sala ba rapé ko defanga imbongo siko tellement ba kima mingi na ba mbongo confiance ça te opese bo ba futi aya mala de la ki de la rappel prochain alors là comme tous en bon ministère moko so lingo zelo na nga to zelo kwa madame nanga o simplisi carte na yo na code na yo ba futa biso biso to za ministère mon message ya yepa na nga na ke na zimbongo na zongi nango na zimbongo na nga la longoli na zi oya yo na pesi alors na paye o ba ko futa biso pesi nga la za yo na kitaka na Equity Bank o ya 7e million ndina yo ko maana na misi ba carte na pesi bango ba ndobeta na ba solde ba biti ba solde fini allez donc banque les obeta beta ba solde na ba carte nyonso agent na bango o ya comment dirais-je ya cash express basi bakarte wana napesi bango bakarte babeti basolde siko fo bapesa nga mbongo ba opianga mbongo na zwi mbongo nake nango ndako wana na banque moto bazotala basolde ona ye nango na cash express cash express wana ezalaka libanda na kati ya banque donc clôture ya banque bango siko baza libanda ya banque basiko na kati bazalaka 3 fi ou 4 fi bazalaka babeti basolde babimisi mbongo baza baagent ya banque. Oui, ce sont des agents à banque. Ouais. Parce que là-bas, il y a Kinshasa, la cash express, c'est dans la carte. Donc, il y a mis 34 cartes. Il y a eu moko, ils ont vérifié. Non, il y a un autre qui est agent, ils ont la carte. Mais est-ce que vous avez une procuration? Nous avons des décharge là-bas. Non, procuration. Procuration, nous avons mais des décharge là-bas, on est vacciné qui est dans une bonne agent, dans une bonne dame. Bon, décharge c'est autre chose. Mais procuration alors quelques agents peuvent balancer na madame babing andao babino bakani mobonda pona bakarte na bino directeur na biso si bagent na biso ba o bazana nyongwa mobonda o mobonda za bakarte na bango bakani mobonda pona bakarte na bino bokende kolanda e bopesa témoignage kiza bakarte na bino ayibi yango te biso nde to ana banyongo na ye yango za bakarte na biso baputi biso arepeye mbongo ne azongisa biso bakarte na biso balanda ye kuna na ye pekin asi baza pe quelques-uns baza ana madame depuis ntongo balanda ye. Mais tous à la sérieux Yozali fonctionnaire à l'État. Devant guichet à banque, on s'est retrouvé dans 34 cartes, il n'y a pas fonctionnaire. Oui, bino, il n'y a pas fonctionnaire à l'État. Yomoko, vous avez 34 cartes. Donc vous prétendez que les fonctionnaires ont des qui ont bongo, ou des qui ont bongo. C'est quoi, ils ont sur la carte na bango, na ba code na bango. Voilà, nous sommes de retour. Cela ne nous surprend pas du tout ce qui se passe dans la fonction publique. Cette scène-là qu'on a vécue, qu'on a vue, que vous avez vue. Et donc, depuis de longues années, nous savons que les fonctionnaires de l'État, par exemple, accusent des salaires en retard. Ils sont impayés depuis parfois des longues années. Ils réclament leur salaire et tout. Ceux qui doivent aller à la retraite, ils n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Les veuves, par exemple, les fonctionnaires décédés ne touchent pas leur dû. Et donc, cela laisse la voie ouverte, la porte ouverte à ces genres de pratiques-là, des banques lambert au sein de la fonction publique. Et donc, il y a quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus de moyens, qui maintenant, il devient prêteur à gage, il prête de l'argent à ses collègues pour que ses collègues puissent très rapidement atteindre leurs objectifs. Il y en a, par exemple, qui ont des objectifs, l'ambition de construire une maison, d'autres qui ont besoin de scolariser leurs enfants et que le salaire ne permet pas. Ils empruntent de l'argent comme ça, ainsi, à un collègue, par exemple, lui qui a peut-être beaucoup plus de moyens, mais ce collègue-là n'est pas assuré de pouvoir récupérer son argent parce que justement, dans la fonction publique, parfois il y a des salaires en retard et pour faire face à cela, ils détenaient leurs cartes bancaires par leur propre consentement. Ils vont confier les cartes bancaires parce que ces numéros-là, tu peux pas te balader avec 30 cartes bancaires, avec 30 codes. C'est-à-dire que quelqu'un t'a donné ces codes-là. Eux-mêmes, sciemment, avait confié le code à la personne pour qu'il puisse percevoir l'argent. C'est une façon aussi de mettre le prêteur en confiance afin de pouvoir bénéficier de l'argent très rapidement, parce que dans le doute, la personne ne va pas vous donner l'argent. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc, il ne faut pas commencer à diaboliser cette personne-là. On sait bien que cette pratique-là, c'était un peu, c'est pas à encourager, mais il faut commencer par balayer devant sa propre porte. Il faut voir maintenant quelle est la responsabilité de l'État. Les banques aussi ne peuvent pas octroyer des crédits à des gens, des fonctionnaires, en sachant que justement les fonctionnaires ont cette réputation-là d'être impayés. Nous avons la règle de 45 mois. Il faut que l'État nous donne notre achat. De la défense. Oui, ça fait que ça n'a pas de on en a marre, on en a assez, on en a marre. Nous déplorons notre argent, nous voulons. Yango na ebsaki bino que bandoki ya STP bazali pe na kati ya STP. Anguna ya STP bazali pe na kati ya STP. Bozala manso, bozala vigilant. Pour instruction ya président de la République ezala saboté. Premier ministre assis à Sungi, ministre et à transport. En lobby, et Sengelina veillé. Chaque fin du mois, à partir du 25, Mossali a STP à Coca-Cola, Bongonaye. Parce que ce n'est pas normal. Bato Bazali, parents, Basala Kamsala, mais Baeba Kofita Bangote. Ils sont insolvables, donc la banque ne va pas accorder des crédits et donc c'est là ouvre la porte. C'est là ouvre la porte aux banques Lambert, c'est-à-dire prêteurs à gage et tout ça, des bons-piétés et tout. Maintenant, ça prolifère, ça prospère là-bas en RDC. Tu prêtes de l'argent, tu prêtes $100, on va te rembourser 130. Hein, donc même en Europe, hein, on te prête 500 euros, tu dois rembourser dans un mois, tu dois rembourser 650. Donc voilà, il y a un intérêt, un bénéfice de 150 euros au-dessus. Cela existe partout. Donc maintenant, c'est à la fonction publique, au gouvernement, à l'État congolais de faire en sorte que les fonctionnaires deviennent solvables, qu'ils puissent bénéficier de leur retraite également lorsqu'ils sont en fin de carrière. Et c'est pas seulement commencer à octroyer comme ça en compte-gouttes des anciens généraux, on va leur donner des jeeps, voilà, les magistrats, on va leur donner des jeeps. Ce n'est pas cela. Il faut, même les petits salaires là doivent être régulièrement versés sur le compte des fonctionnaires afin qu'ils puissent avoir l'accès également aussi au crédit. Donc voilà la réaction de DMTV concernant ce sujet. Nous n'avons pas voulu juger cette personne-là. Non, on comprend très bien la situation. Mais ce qui était un peu étrange, c'est qu'il puisse avoir quand même 30 comptes bancaires comme ça. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas quelle banque. C'est aussi pour la sécurité de monsieur tout le monde. Hein. Si maintenant quelqu'un peut se permettre de venir à la banque avec ton code et tout et il retire l'argent, c'est un peu suspect. Il fallait quand même qu'on puisse clarifier les choses. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Si vous avez aimé quand même cette courte réflexion, merci de nous laisser des commentaires. Commentez aussi à votre façon. Ça c'est notre point de vue, ça n'engage que DMTV. Commentez à votre façon, librement et tout, pas d'insultes, s'il vous plaît. Activez aussi la petite cloche de notification, elle vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion en ligne. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage aussi à vous abonner à DMTV. DMTV vous dit au revoir.